Portrait de campagne aujourd'hui, nouvelle édition, en compagnie de Jérôme Homé. Merci d'avoir accepté notre entretien. Jérôme Homé, vous êtes candidat sur la deuxième circonscription du Calvados pour les législatives de 2017, sous l'étiquette majorité présidentielle CAP 21. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection? Moi, j'ai mené effectivement campagne pour Emmanuel Macron depuis le mois de novembre dernier. Je viens du MoDem, je viens du centre MoDem écolo CAP 21. Emmanuel Macron, pour moi, c'était le renouvellement politique. C'était l'idée d'un renouvellement aussi du personnel politique et des pratiques politiques, avec un programme cohérent, le plus cohérent des offres qui étaient faites aux élections présidentielles. Donc j'avais décidé de le rejoindre dès le mois de novembre pour pouvoir porter ce projet et le construire et l'écrire ensemble aussi avec les adhérents au sein d'un comité que j'avais constitué. Moi, je suis élu maintenant depuis 2014, je suis engagé sur la deuxième circonscription en tant que militant associatif et en tant que politique depuis 2002 auprès de Rodolphe Thomas quand il a gagné cette circonscription. J'avais cet engagement fort et cette volonté de porter quelque chose et un projet sur cette circonscription. J'ai donc déposé mon dossier dans le cadre de la Commission nationale d'investiture d'En Marche, avec l'idée qu'effectivement il pourrait y avoir d'autres candidats issus du local, enfin je pense au maire d'Hérouville-Saint-Clair, je pense éventuellement au maire de Mondeville, et d'autres membres de mon comité qui auraient pu être tout à fait candidats sur cette circonscription. J'ai vu le résultat de la commission, on va passer cette partie de... On va la passer, mais vous êtes amer, déçu? Non. Alors pas déçu d'avoir fait campagne pour Emmanuel Macron, pas déçu d'avoir défendu cette reconstruction de la vie politique. Je considère qu'effectivement... Déçu de voir que c'est quelqu'un comme Eric Alphen qui soit investi? Alors pas Eric Alphen, en tant qu'Eric Alphen. Je veux dire, j'ai rien contre personne. C'est l'idée d'un parachutage, l'idée de calcul d'appareil, de collage impossible entre personnalités qui ne construisent rien ensemble, pratique politique ancienne. Enfin, on a l'impression d'être à l'UDF aujourd'hui où tout le monde se tire des couteaux dans le dos et se sourit en face. Donc c'est pas comme ça que je compte reconstruire la vie politique. C'est pas que pour ça que j'ai décidé d'être candidat. Mais ça en fait partie aussi pour dire stop à ces magouilles politiques et politiciennes que les gens rejettent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans l'abstention ou dans le vote extrémiste, parce qu'ils ont l'impression que pour renverser la table, il faut vraiment tout jeter, quoi. Donc j'offre cette possibilité de dire que on a aujourd'hui un candidat parachuté qui représente pas le territoire, qui défend juste le fait de devenir député d'une circonscription, comme il aurait pu être député d'une circonscription ailleurs. Dans le cas de figure où vous n'êtes pas au deuxième tour et que lui, Eric Alphen, y est, vous appellerez à voter pour lui sans aucun problème, ou ça sera réfléchi? Je fais campagne jusqu'à dimanche prochain, dans 15 jours, et je vous répondrai après, parce que je compte bien être au second tour. On vous reposera la question. Avec plaisir. Pour nos web spectateurs qui ne vous connaissent pas encore, Jérôme Homé, quel est votre historique en politique et l'expérience que vous avez acquise au cours de ces dernières années? Alors comme je disais, j'ai commencé mon engagement politique en 2002, après le second tour que tout le monde connaît. J'ai rejoint un parti centriste parce que déjà à 20 ans, je pensais qu'effectivement il fallait rassembler les bonnes volontés de droite et de gauche et dépasser ces clivages pour pouvoir construire quelque chose ensemble. J'ai fait campagne avec Rodolphe Thomas sur la deuxième circonscription lorsqu'il l'a gagné contre l'UMEC 102. J'ai continué ensuite à m'engager toutes ces années durant. J'étais candidat au cantonal à l'époque, en 2008 sur le canton de Cancette, Mondeville 2001, et en municipal en 2014, j'étais tête de liste d'une liste d'union où les personnes qui m'accompagnaient sur la liste étaient sélectionnées en fonction de ce qu'ils pouvaient apporter et s'ils acceptaient de défendre un projet, jamais en termes d'étiquette. D'ailleurs je ne leur demandais pas, je l'ai appris après et j'ai eu un spectre assez intéressant qui allait effectivement de la droite jusqu'à la gauche, PRG, chasse-pêche, nature et tradition, des gens de droite, des gens de gauche, des centristes, puis des gens qui n'avaient jamais fait de la politique et qui avaient accepté effectivement de faire campagne sur un projet. Voilà, donc on est déjà un petit peu en marche.
Qu'est-ce qui va faire de vous le meilleur candidat à cette élection? Je me place aujourd'hui à la fois par mon histoire personnelle et par mon parcours professionnel. Je suis fonctionnaire territorial dans une collectivité, élu et puis effectivement élu depuis 2014. Je m'inscris dans cette logique du projet d'En Marche, tout en étant l'expression d'un renouvellement politique nécessaire aujourd'hui, probablement parce que les gens attendent quelque chose de nouveau. Et c'est cette offre que je compte faire, me placer entre Laurence Dumont, qui est à sa 4e candidature. La première fois qu'elle s'est présentée pour son premier parachutage, c'était à Bayeux. Vous aimez ce mot de parachutage? Vous l'utilisez fréquemment? Non, je l'aime pas, mais c'est une réalité. Voilà. Je pensais vraiment qu'aujourd'hui, le parachutage était un exercice qui ne pouvait plus être, et encore plus dans un mouvement en marche. Qui renouvelle la vie politique et qui renouvelle les pratiques de la vie politique. Je me dis qu'effectivement les appareils politiques de droite et de gauche ont essayé de faire une grande recyclerie dans cette nouvelle famille politique qui se constitue. Il y a toujours quelques erreurs. Donc j'en veux pas En Marche, j'en veux pas Emmanuel Macron. Je ne considère pas aujourd'hui que le projet d'Emmanuel Macron est mauvais. Voilà, donc je me place entre cette candidate et ce candidat d'En Marche. Je vous disais tout à l'heure, j'utilise le terme UDF, mais c'est un peu ça finalement, où on fait un patchwork de personnalités politiques qui ne s'entendent pas jusque-là ou qui ne se parlent même pas, se disent parfois même pas bonjour et qui tout d'un coup se mettent à défendre le même candidat. Enfin, c'est pas sérieux. Je sais pas ce que ça va apporter pour notre circonscription, parce que le vrai débat il est là quand même, c'est défendre un territoire. C'est à la fois être à Paris pour représenter ce territoire qui attend, qui a des besoins, qui a des projets à développer, et en même temps c'est apporter au local les éléments parisiens pour pouvoir faire de l'expérimentation, pour pouvoir compléter les éléments de loi qu'on va demain défendre à Paris, et voilà, ouvrir ce dialogue. Et si on ne connaît pas le territoire dans lequel on est élu, ça ne sert à rien, sinon on fait des listes nationales et puis on a un nombre d'élus qui est désigné, et voilà. Mais à partir du moment où on a décidé qu'il y avait des circonscriptions, on en respecte le terreau. Voilà. Alors vous arpentez les rues, vous êtes en campagne depuis plusieurs semaines avec... depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois avec votre équipe. Quel est votre ressenti de la température prise sur le terrain? Qu'est-ce que les gens vous disent? Est-ce qu'ils sont inquiets? Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui vous reviennent aux oreilles? Des inquiétudes notamment, oui, par exemple. Leur quotidien est difficile, vraiment. On a un vrai appel en disant écoutez, on en a marre de cette exclusion, on en a marre de ne pas pouvoir vivre de notre travail, on en a marre de ne pas pouvoir créer. C'est vraiment ces éléments qui remontent systématiquement. Les gens sont dans l'attente de pouvoir s'inclure dans la société, inclure tout le monde dans la société, arrêter ces clivages stériles qui sont malheureusement pas que dans la vie politique, qui se reproduisent aujourd'hui dans la société. La société a besoin de nous mettre dans des cases, il faut sortir de ces cases, on doit pouvoir inventer des nouvelles formes de vie et de vivre ensemble, et ça les gens ils l'attendent réellement. Alors si vous êtes élu au Palais Bourbon, quelles seront vos priorités? Qu'est-ce que vous avez envie de faire changer et assez rapidement sur cette circonscription? Apporter des réponses, alors il y a effectivement les réponses locales et les réponses nationales, hein. On est des députés, donc on vote les lois d'intérêt national. Il y a tout l'aspect transition écologique, l'accompagnement des individus dans l'évolution de leur pratique et dans leur utilisation de l'espace public, parce qu'on doit avoir une dimension plus écologique. On doit accompagner aussi toutes les entreprises et les individus à créer de l'entreprise. Et je pense que la transition écologique développée dans le cadre du projet présidentiel est un élément fondamental dans l'avenir, parce que à travers l'écologie et l'économie, moi ce que je définis comme l'économie, on a effectivement la capacité d'avoir une vie meilleure, de vivre mieux ensemble et de créer de nouveaux emplois. Donc ça, ce sera une priorité. Et grâce à ma suppléante que vous verrez tout à l'heure, c'est effectivement toute l'inclusion sociale qui va être au cœur de notre projet. Je pense à tous ces enfants atteints de handicap qui aujourd'hui ne peuvent pas aller à l'école ou avec une
grande difficulté. Je pense à toutes ces personnes qui sont en exclusion sociale. Voilà, donc on doit se battre pour que la société soit beaucoup plus inclusive. Alors vous avez parlé à l'instant de votre suppléante, Laura Medec, effectivement, elle nous dira quelques mots juste après. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix de suppléance? Je voulais quelqu'un qui ait quelque chose à porter. Vous voulez une femme déjà? Non, pas forcément. Oui, pour moi c'était, je me suis même pas posé la question, c'était complètement naturel d'avoir presque, j'ai envie de vous dire, une colistière. Voilà, plus que suppléante. Parce que suppléante, ça veut dire qu'on met un nom et que si je venais à avoir quelque chose qui fait que j'ai besoin d'être remplacé, il y a quelqu'un qui me remplace. Ça va être plus que ça. Avec Laura, Un vrai travail. un vrai travail. Elle va m'accompagner sur des sujets, on va travailler les choses ensemble, elle a des vrais sujets à défendre, et c'est voilà, c'est vraiment ce que je recherchais comme profil, quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et pas juste une étiquette politique ou une adjointe de quelque part pour s'offrir une vérité territoriale inexistante. Alors pour faire plus ample connaissance avec vous, Jérôme Maumé, pour que les gens aussi vous connaissent sous un autre angle, en dehors de la politique que vous aimez, vous nous l'avez dit depuis tout petit, quels sont vos centres d'intérêt? Ouais, déjà je suis professionnellement fonctionnaire territorial, donc je m'intéresse à la chose publique, je suis élu aussi, donc dans les choses qui m'intéressent, j'inclus ma ville. Je suis très présent dans le monde associatif de ma commune, les événements publics. Voilà, donc ça me prend effectivement déjà beaucoup de temps. J'aime aussi les moments plus individuels. J'aime beaucoup lire, je fais un peu de sport, je passe du temps à méditer un peu parfois parce que la vie politique vous assomme. Donc j'ai besoin de moments de solitude. Tout le monde le dit. Je vous rassure là-dessus. D'accord, bah écoutez, je suis donc un homme bienvenue au club, normal. Bienvenue au club. Et comment justement arrivez-vous à concilier en ce moment tout ce tumulte d'engagement politique, votre vie familiale, votre vie professionnelle? C'est excessivement compliqué, mais c'est une question de gestion. C'est une question de gestion. C'est-à-dire que tout le monde est solidaire dans ma famille, tout le monde participe à la campagne. Je ne pourrais pas faire campagne s'il n'y avait pas cette petite partie de cœur. Pas une machine, donc les amis sont là pour m'accompagner, tous mes amis sont engagés plus ou moins dans cette campagne, ils me poussent, ils m'accompagnent. Vous avez beaucoup d'amis? On est nombreux à faire campagne, j'arrive plus à compter, franchement c'est un peu l'armée mexicaine cette campagne où tout le monde part, on propose des choses, font des choses. Voilà, moi je suis sur un marché, j'apprends que j'ai des membres de mon équipe qui est sur un autre marché, enfin voilà, on est... Ça sera de toute façon enrichissant. Il n'y a aucune de mes campagnes que je ne regrette. Je n'ai pas l'intention de regretter celle-ci non plus, quel que soit le résultat. Quelle est votre principale qualité? Une qualité. Je suis assez modeste pour répondre, allez-y, hein. pour répondre à cette question. C'est une question excessivement difficile. C'est pour ça que je vous la pose. Oui, j'imagine bien. Je vais vous demander le défaut après. D'accord, ça sera peut-être plus facile. Une qualité. L'optimisme. Une qualité. Ouais. Et en défaut? Je suis un peu jusqu'au boutiste. Je suis... Impatient? Avec moi-même. Et pas avec les autres. Parce que je respecte toujours effectivement le fait que l'autre a une temporalité différente. Moi j'aime effectivement aller vite, je prends une décision tout de suite. Mon équipe est parfois un peu désarçonnée parce que on m'envoie des questions, j'envoie un bouquet tout de suite parce que je sais exactement ce que je veux. Voilà, donc j'aime que ça aille vite, mais j'aime aussi aller vite, je supporte pas de faire des erreurs. A l'inverse, est-ce que vous supportez la critique? Ah totalement. D'ailleurs je le dis à l'ensemble de mon équipe, si à un moment je vais pas dans le bon sens, vous m'arrêtez. Recadrage. Et j'insiste toujours, je le répète, je veux pas des gens qui constituent une cour autour de moi. Qui vous suivent contre vents et marées sans donner leur avis. En 15 ans d'engagement politique, j'en ai vu beaucoup tomber. Parce que portés par leur cour, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient détestés dans la rue. Alors face caméra maintenant, Jérôme Maumé, on va bientôt terminer cet entretien. Vous allez dire deux mots à nos spectateurs, notamment ceux de la deuxième circonscription, et vous allez leur dire pourquoi il faut voter pour vous. D'accord, eh bien, j'invite effectivement les électeurs de la deuxième circonscription à s'engager autour de ma candidature pour continuer le renouvellement politique qu'Emmanuel Macron a proposé
lors des élections présidentielles, de manière à renouveler à l'Assemblée nationale aussi, et proposer un nouvel élu sur la deuxième circonscription qui sera effectivement une synthèse entre le projet d'En Marche avec la liberté qui est la mienne, et en même temps dans cette dimension sociale que j'ai toujours développée, et cette dimension environnementale que l'on peut retrouver. Voilà, je vais me classer concrètement entre les candidatures d'En Marche et les candidatures socialistes, cette synthèse entre les deux. Alors on va terminer avec cette ultime question. Quel est l'état actuel de votre esprit? Serein. On vous souhaite une belle campagne et on vous donne rendez-vous le 11 juin au soir. Merci. Laura Bedec, bonjour. Vous êtes la suppléante de Jérôme Aumet sur la deuxième circonscription du Calvados. Tout d'abord, pourquoi avoir accepté cette tâche qui en est une, parce qu'elle a son importance? Alors, tout d'abord, j'ai été à la première surprise, je n'y attendais absolument pas, et quand Jérôme m'a proposé, j'ai pas réfléchi midi à 14h en fait, je me suis dit c'est une opportunité totalement inespérée qui va me permettre de porter la cause que je défends depuis des années au plus grand nombre en fait. Et finalement je trouve que mes idées sont très complémentaires de celles de Jérôme. Alors la cause que vous portez, que vous défendez, quelle est-elle? En fait, il se trouve que je suis devenue maman à 25 ans d'un enfant handicapé et je me suis retrouvée toute seule chez moi sans avoir accès aux informations. J'étais perdue, vraiment laissée livrée à moi-même à vivre le handicap de mon enfant que je découvrais au jour le jour. Et il se trouve qu'à l'époque, Facebook commençait à développer des groupes portant sur des intérêts. Et moi, j'ai créé un groupe destiné aux parents d'enfants handicapés, plus spécifiquement aux mamans qui, 9 fois sur 10, doivent arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et ce qui s'est passé, et ce qui était vraiment inattendu, c'est que ce groupe, finalement, où on était deux mamans au départ, aujourd'hui, 2 ans et demi après, on est plus de 10 000 répartis sur plusieurs réseaux. Quelque chose de fantastique, ça, pour vous? C'est quelque chose qui m'a aidé en fait à faire face, parce que le handicap de mon enfant, j'ai appris à le vivre au quotidien. Il est comme il est maintenant, il y a énormément de choses à faire autour de l'accompagnement des parents qui vivent au travers le handicap de leurs enfants, et notamment la perte de l'emploi du parent qui s'occupe de son enfant. Donc ça, c'est un des axes de la campagne de Jérôme Aumet. Cette grande attention portée au handicap, c'est aussi pour cela que vous avez accepté cette mission. C'est pour ça que j'ai accepté cette mission. C'est aussi dans ce cadre-là que j'ai rencontré Jérôme, parce qu'il m'avait invité il y a quelques mois à venir m'entretenir avec Madame Monchamp, qui est l'ex-secrétaire d'État chargée au handicap, qui venait intervenir dans le cadre d'une réunion locale En Marche. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Jérôme et que je l'ai trouvé vraiment impliqué dans la campagne d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Alors justement, le handicap, est-ce que vous en parlez sur les marchés, lors des porte-à-porte? Est-ce que c'est quelque chose qui touche vraiment les gens ou ça reste encore confiné? C'est quelque chose qui touche énormément les gens, puisque tout le monde dans son entourage a au moins une personne qui est confrontée au handicap d'un proche, si ce n'est le parent lui-même. On va terminer avec deux questions concernant votre futur député, en tout cas on lui souhaite. On lui a posé la question, vous n'allez peut-être pas répondre la même chose, quelle est sa principale qualité? Je pense que c'est quelqu'un qui est déterminé, déterminé et persévérant, voilà, qui sait aller jusqu'au bout des choses et qui s'engage, qui respecte ses engagements. C'est aussi quelqu'un qui, comme moi, sait dire non à un moment face à l'inacceptable. Voilà, on ne peut pas dire oui à tout dans la vie, et je pense que les personnes qui savent dire non au bon moment sont les personnes qui sont légitimes pour représenter les électeurs. On va essayer de lui trouver quelque chose qui lui fasse pas plaisir, son principal défaut. Je pense que son principal défaut, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Il a tendance à s'oublier, surtout. Voilà. D'accord. Il y a une personne aussi derrière tout cet engagement, et je pense qu'il faut qu'il prenne davantage de temps pour penser à lui et à ses proches. Bon courage pour cette campagne. Je vous remercie.